Aujourd'hui, dans Tout jeu, tout flamme. Est-ce que, à Draconis, la majorité des parties, c'est du Donjon Dragon? Netflix prépare une série sur les royaumes oubliés. Good. Dans la tête tordue de Philippe, celui qui organisait ça, mon ami que je salue et que j'adore, j'embrasse sur les deux fesses. Les actions bonus, c'est... pour dire ça poliment, que les actions bonus sont un échec. Je pense qu'il a utilisé le mot « trash ». Je te donne une opinion personnelle là-dessus? Absolument. La 4e édition sortirait présentement, là, ce serait un hit. Top hit. Cette semaine, on parle du Festival Draconis, Jeux Rôle 2025, Netflix ND&D, l'histoire des actions bonus et un méga de la semaine pour vos parties. Tout ça dans votre podcast. Bienvenue tout le monde à Toujours Tu Flamme. Je suis Flamme Beauregard en compagnie de mon co-animateur Ludo. C'est moi ça. Oui, c'est toi ça. Et cette semaine, nous avons beaucoup de nouvelles, alors on va partir ça rapidement. En commençant avec le Festival Draconis 2025 en ligne. Donc toi, Ludo, participes-tu à ça, le Festival Draconis? Pas encore. Ça marche pas trop avec le fait que je suis un père monoparental, mais ça peut être une option plus tard. Sauf que j'en entends parler. J'en vois beaucoup de publicité là-dessus. Puis tout, j'ai du monde que je connais qui adore y aller. L'autre caféine. Puis je pense que je connais aussi quelqu'un pas très loin de mon entourage qui fait partie de l'équipe de Draconis. Je suis pas sûr, là, mais... Oui, exactement. C'est moi, pour les auditeurs qui n'auraient pas compris les allusions de Ludo. Le Festival Draconis 2025 en ligne est un festival qui se passe justement en ligne sur Discord. Et cette année se passe du 4 au 6 avril, donc un vendredi, samedi et dimanche. C'est un festival qui offre des parties de 2 à 4 heures. Avec des maîtres de jeu qui offrent des parties. Puis ça sur une multitude de systèmes, autant des classiques, Donjon Dragon, Call of Cthulhu, Vampire the Masquerade, name it, que des jeux plus modernes, comme par exemple moi, au dernier Festival Draconis, j'ai offert une game de Daggart, alors que le jeu est même pas sorti officiellement. Et, mais aussi des jeux plus niches comme Ten Candles, ou encore des spéciales d'horreur que personne ne joue à ça. Je joue à ça, toi, là? Non, je connais pas ça. Mais tu sais, je trouve ça bien d'avoir un espace pour essayer plein de jeux. Écoute, j'ai une question bien rapide pour toi. Là, je te prends à froid. Au dépourvu. Ouais. Est-ce que à Draconis, la majorité des parties, c'est du Donjon Dragon? Non, c'est ça qui est intéressant, c'est que, et c'est une minorité, je pense qu'en 2023, je me rappelle d'une statistique qui disait qu'on avait 8 parties sur les 150 presque, qui étaient du Donjon Dragon, toutes éditions confondues. Donc on a beaucoup de systèmes, je pense qu'on avait quasiment une cinquantaine de systèmes différents. Mais il y a certains systèmes qui sont plus niches, comme on disait, donc il y a moins de parties qui sont faites, et ces jeux-là, habituellement, sont très populaires. J'ai nommé Ten Candles. Je pense que les parties de Thirsty Sword Lesbians partent très vite aussi. Et il y a même des personnes qui proposent leur propre jeu maison, dont ils sont les concepteurs. Ils en profitent pour le tester. Oui, je connais quelqu'un aussi qui avait testé son jeu Speed Hero. Maxime. Ouais, c'est ça. J'y parle quand même une couple de fois, là. Puis, non, je sais qu'il y avait un jeu assez intéressant à faire essayer, puis il l'avait fait essayer à cet endroit-là. Draconis, c'est cool, pareil, d'avoir une place pour que tu peux tester ton jeu avec un public. C'est vraiment cool. C'est vraiment une communauté. La version en ligne, ce qui est intéressant, c'est que ça va rejoindre des personnes qui sont partout au Québec. Ça va chercher aussi des personnes de l'autre côté de l'océan en France. Okay. Et ça permet d'avoir cette communauté-là en ligne. Et on sait aussi qu'on a un autre événement en octobre qui, lui, sera en personne.
Mais pour celui qui est en ligne, qui s'en vient dès le début avril, oui, c'est une communauté, mais même les personnes qui sont nouvelles, qui ont jamais joué, peuvent venir, étant donné que l'événement s'adresse autant pour les débutants que les plus aguerris. Et pour les maîtres de jeu qui sont pas trop certains de s'ils devraient se lancer ou pas, on les encourage vraiment à soumettre des parties. On a même un programme de MJ Academy, dont les détails devraient arriver dans les prochaines semaines. Et où est-ce qu'il va y avoir du soutien autant avec des panels, des ateliers, que lors de la partie, les joueurs sont au courant que c'est une partie avec un maître de jeu débutant. Et à la fin de la partie, ils peuvent donner des conseils ou leur appréciation générale au maître de jeu débutant. Mais ça coûte-tu quelque chose de jouer à Draconis? C'est ça qui est génial. C'est une équipe de bénévoles qui s'assure et qui travaille très fort afin que l'événement soit gratuit. Donc, on s'inscrit sur Tabletop Event. De base, il y a un frais de 2$, mais si vous allez sélectionner le coupon, ça permet d'avoir la réduction de 2$ pour ceux qui ne voudraient pas payer ces frais-là. Et pour ceux qui voudraient faire une donation, que ce soit un petit montant ou qui veulent vraiment donner une bonne donation à Draconis, je pense qu'en octobre, on avait des personnes qui ont payé jusqu'à 75$ américains. Oui, pour donner leur soutien à la communauté, permettre que l'événement roule et que les personnes qui ont moins les moyens. Mais aussi, tout coûte cher ces temps-ci, alors n'hésitez pas, c'est un événement qui se veut gratuit. On a des marchands qui nous donnent, on a des commanditaires qui nous donnent aussi des revenus qui nous permettent de maintenir cet événement-là. C'est sûr qu'en ligne, ça nous coûte beaucoup moins cher, mais même la version en personne, on est capable de se permettre ça. Et encore plus, là, c'est Chapeau de Flamme qui fait partie de l'équipe de Draconis, qui dit qu'il y a d'autres activités qu'on aimerait pouvoir produire. On a eu beaucoup de dons et on veut en offrir plus. Mais pour le moment, ça commence avec 4, 5, 6 avril. Notez vos agendas. Il va y avoir cet événement-là. Inscription sur Tabletop Events. Il va avoir... mais il n'y aura pas seulement des parties ludo. Comme j'ai un peu sous-entendu, il y a des panels, donc soit des conférences, soit des ateliers qui sont en ligne, qui justement sont divisés sur la plateforme de streaming Twitch. Et ouais, d'ailleurs, il risque d'avoir... Tu connais ça? Je connais un peu. Tu connais un peu? T'as-tu fait du Twitch, Ludo? Un peu, là, je suis en break, là, mais... En break? Ouais, j'en ai fait pas mal, ouais. Depuis presque un an, là, mais... ouais. En fait, j'en faisais quasiment toutes les semaines. Ouais. Donc, on peut s'attendre à de l'animation, notamment chaque soir, un résumé de la journée. Donc, c'est vraiment un événement qui se passe en ligne. N'hésitez pas à y participer. Les dates à retenir, du 21 février jusqu'au 13 mars, c'est les débuts des inscriptions. Les personnes peuvent aller s'inscrire sur Tabletop Events. Ensuite, donc on a dit c'est jusqu'au 13 mars pour pouvoir justement soumettre les panels des kiosques pour les marchands ou encore des parties. Et à partir du 14 mars, là, les joueurs peuvent commencer à s'inscrire et je vous recommande d'aller vite si vous désirez à jouer aux parties qui sont avec des systèmes plus niches. Ah oui, ça part vite. Ça part vite. Il y en a que c'est dans les premières heures d'ouverture. Il y a certaines parties qui sont complètement bookées. Moi, à Draconis, l'année dernière, en 2024, en octobre, ça avait pris à peu près une ou deux journées avant que ma game soit complètement prise. Mais game avec Flamme. C'est sûr que le monde se lance dessus. Ça n'a aucun rapport avec le fait que j'ai proposé une game de Daggerheart et que beaucoup de gens voulaient essayer ce nouveau système-là, je pense. C'est sûr que ça amène son public assez rapidement quand tu te dis c'est un jeu qui n'est pas sorti, je vais voir de quoi ça a l'air, puis je vais essayer ça. C'est sûr. Fait que c'est sûr que c'est intéressant pour avoir des parties supplémentaires, rencontrer du nouveau monde, ou jouer avec des amis et rencontrer des nouveaux maîtres de jeu. Et pour les maîtres de jeu, de rencontrer des nouveaux joueurs potentiels ou juste participer à la communauté rôliste. On va mettre l'endroit pour avoir cette information-là, d'où c'est s'inscrire, puis tout, j'imagine, sur le vidéo, puis sur le Discord, dans le fond, là. Oui.
On Parfait. va tout donner l'information dans les informations du vidéo. Je suis pas sûr de pouvoir participer, mais je serais intéressé à aller voir pareil, c'est quoi qu'est-ce qui est offert, tu sais? J'aimerais ça voir. Aussi, on sait jamais, pendant la fin de semaine, peut-être tu vas avoir le temps pour un panel, comme ça, à la volée. Ça sur Twitch, oui. Ouais. Là, je peux regarder des choses. Ça. Ouais. Ou juste faire partie, j'imagine, des conversations sur le Discord de Festival Draconis. Ben oui. On a un scoop, Ludo. Donc, quand j'ai interviewé une de mes collègues, je veux dire, je pense que j'ai une bonne plug, étant donné que je travaille avec. Donc, moi, je fais pas partie de l'équipe pour l'événement en ligne. Donc, je ne suis pas organisatrice pour l'événement en ligne, mais ma chère collègue nous a donné le scoop qu'il va y avoir un jam cette année. Donc, un game jam. De la musique? Oui, c'est ça. Ils vont tous apporter des instruments puis ils vont jouer de la musique sur Twitch. Non, Ludo. Je peux te dire mon piano. Tu peux sûrement. Écoute, au pire, tu peux arriver avec ton piano pendant la jam. Le monde va pas comprendre, mais bon. Ils vont te trouver très motivé. Une game jam, à vrai dire, c'est un événement artistique d'improvisation, de création, où est-ce que des personnes, souvent en collaboration, des personnes doivent créer un produit rôliste, que ce soit peut-être une nouvelle table des hasards, une proposition de module, des variantes, des règles comme ça. Je dois avouer, j'ai jamais participé à une game jam. Et avec des contraintes de temps, des contraintes de thème, et se lance dans cet exercice-là en commun. Si nos auditeurs veulent plus d'informations sur qu'est-ce qu'une game jam, on a justement l'équipe de Coup Critique avec Pépé qui ont fait une vidéo là-dessus qui explique plus en profondeur c'est quoi une game jam, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi les variantes qui existent. Donc on va mettre les liens dans les descriptions de l'événement. Mais pour cette game jam-là, pourquoi c'est un scoop? Il y en avait dans les autres années, mais avec la pandémie, je crois que ça avait été retiré pour les événements en ligne. Et maintenant, il y a un retour avec ça. Pendant le festival, il va y avoir des ateliers et des panneaux par rapport à la jam. Et si je comprends bien, c'est la semaine suivante ou un peu de temps après l'événement, il va y avoir cette activité-là en gang. Donc, le festival se rallonge pour les personnes qui veulent participer à cet exercice-là. Donc, pour le moment, c'est les détails. Dans les semaines à venir, je crois que c'est le 7 mars, on devrait avoir plus d'informations à propos de la jam. Hot. Mais fait que ça se fait en ligne, là, si je comprends bien. Là. Fait que ça devrait se faire en ligne, en effet. Donc, t'as pas besoin d'être... tu sais, je veux dire, tu peux faire ça chez vous là, le soir, puis t'as une date limite, puis tu t'envoies ton truc. Là. T'es pas obligé d'être pendant la journée assis en devant ton ordinateur en train de te filmer à travailler. Là. Tu fais ça n'importe quand. Là. Je crois que oui. Okay. Et là, à ce moment-là, on va devoir attendre les détails de l'équipe de Draconis, de ceux qui travaillent sur l'événement en ligne, les organisateurs. Et il va y avoir aussi davantage d'informations à ce moment-là pendant le festival. On a un gros événement rôliste qui part le mois d'avril, mais sais-tu quoi? On en a un autre qui clôt le mois d'avril. Oui, je parle de Je Rôle. Ah ouais? Ah ouais? Ah ben, Je Rôle? Connais pas celui-là, moi. Non? C'est quoi ce Je Rôle? Je Rôle, tu ris? Connais-tu l'événement? J'y vais à chaque année. Oh mon Dieu! C'est moi qui devrais passer le flambeau à ce moment-là, Ludo. Donc, c'est quoi Je Rôle? Non, mais Je Rôle, c'est exceptionnel, Je Rôle. Écoute, ouais, à chaque année, je vois là, il y a de la bonne nourriture, de 1. Le décor est exceptionnel, de 2. C'est fait par la personne qui crée l'Epic. Je sais pas si tu sais c'est quoi un Epic, mais en tout cas... je ne sais pas vraiment c'est quoi un Epic. Je commence à avoir une idée, mais j'aimerais que tu me... Écoute, c'est plusieurs
table avec des joueurs puis un maître de jeu qui essaient de travailler ensemble pour arriver à un objectif. Mais dans la tête tordue de Philippe, celui qui organise ça, mon ami que je salue et que j'adore, j'embrasse sur les deux fesses. Il a décidé l'année passée de faire qu'il y avait 3 équipes, 3 guildes, puis on se battait contre chaque autre équipe. Et moi j'étais avec une gang des Terres Perdues, j'étais aussi avec une gang de Phoenix Slayer, Pupo, Epic Fumble, en tout cas toute cette gang-là dans la même guilde. Puis on a perdu, donc je crois que les autres ont triché. Parce que avec tous ces bons joueurs-là, je comprends pas qu'on ait perdu. C'est l'explication. Oui. Ou ils ont dit, les autres sont trop bons, on va laisser la chance aux autres. C'est des choses normales. Là. C'est vraiment généreux pour vous d'avoir pris un Epic Fumble, justement. Ouais, c'est ça. Pour permettre à d'autres personnes de profiter de l'événement. Donc, c'est ça. Une Epic, si je comprends bien, c'est un scénario qui est en commun. Là, c'est un scénario de la 5e édition. Philippe m'a justement dit que cette année, ils ont travaillé pour faire un scénario punché, rapide, effréné. Mais malgré toute cette frénésie-là, l'événement, il me promet que c'est dans une atmosphère accueillante, bienveillante, inclusive, mais que l'événement en tant que tel, lui, est électrisant. Oui, évidemment, il y a des tonnes de cadeaux pour ceux qui participent. C'est intéressant parce que, un peu comme Draconis, on peut voir d'autres personnes. Nous autres, la gang des Terres Perdues, on se rencontre là, on fait un petit happening. Je dois avouer aussi que l'ambiance, parce que ils font ça pour le centre d'art populaire de Nicolet, là. Les décors sont à couper le souffle. C'est des décors genre médiéval Renaissance un peu, là. C'est génial. Il y a un laboratoire, il y a plein. Puis là, ils font des nouvelles salles d'année en année. Mais c'est ça, c'est super intéressant. Et ça coûte de quoi? Parce qu'on donne, dans le fond, c'est une levée de fonds. T'sais? Fait qu'il faut payer pour pouvoir jouer. Mais les personnes peuvent aussi payer pendant la partie, si j'ai bien compris, pour aller chercher des avantages. J'imagine que l'année dernière, étant donné que c'était un combat de guildes, j'imagine que vous pouviez payer pour envoyer des soucis à d'autres guildes? Non, dans le fond, ça coûtait 2$ pour relancer des dés. Fait que pour avoir des meilleurs scores, tu y vas à coût de 2$. Notre table. Bonne cause! Ouais, c'est ça. Nous autres, je pense qu'on était pas loin du 200-300$. Là. Fait que ça donne une idée. Quand même. Je pense qu'on a reroulé toutes nos dés. On n'a pas eu un échec. Ça a été que des succès. Et vous avez perdu. Ouais, là, en tout cas. Il y a de la triche. Perdu ou gagné, je sais pas trop. Là, en tout cas. Tout le monde gagne dans un. Ouais. Sauf que, il y a un détail que je dois absolument dire. OK. Je sais que les inscriptions sont le 14 mars. Mais ça se book, ça aussi, à une vitesse exceptionnelle. Puis la dernière fois, j'ai presque pas pu y aller tellement que ça s'est booké vite. Fait que là, je veux que, Philippe, tu me réserves une place. Okay? Puis tu regardes cet épisode, Philippe, on parle de ton événement, tu réserves une place à Ludo. Ouais, puis de toute façon, je suis toujours là pour dépenser de l'argent, fait que je vois pas pourquoi que tu me laisserais pas cette place-là. Mais pour les autres, dépêchez-vous, il y a 18 tables, là, ça va partir vite. Là. Après ça, on peut juste être là pour regarder les autres, là, mais c'est pas la même chose. 14 mars, inscription, 26 avril de midi à 17h. Ensuite, il y a un souper bénéfice, justement. Et après le souper, il y a un autre événement, donc qui devrait faire venir des personnes pour faire un actual play. C'est pas encore confirmé quelle équipe va performer sur scène pour cette soirée-là. Donc, ils sont encore en train de faire les confirmations au moment où on enregistre l'épisode. Et donc, beaucoup de 2 inscriptions à faire très rapidement le 14 mars.
Philippe nous a demandé justement de passer certains messages. Il disait qu'il y avait un changement par rapport à la méthode d'inscription par Zephy, qui est une plateforme qui leur permet plus facilement en tant qu'OBNL de s'inscrire, de faire des prépaiements, puis d'avoir une seule facture, puis un reçu de don. Donc, il y a un changement afin de répondre à plusieurs demandes à ce niveau-là. Puis, si jamais vous êtes intéressé, il y a possibilité de vous enregistrer comme réserviste. C'est pas garanti que vous allez être maître de jeu, mais il y a de fortes chances. Il y a souvent des annulations. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, aussi à ce moment-là, vous pouvez écrire à Je Roule 2025. Excellent! J'ai hâte d'en voir Philippe, moi. Ouais. Donc, en avril, ça roule. Oui, c'est bon. J'adore. Il y a autre chose qui roule, qui va peut-être pas rouler, mais rouler sur Netflix. Ah ouais? Donc, il y a eu une annonce officielle. Tu l'avais pas vu passer. Donc, il y a une annonce officielle comme quoi Netflix prépare une série sur les royaumes oubliés. Écoute, hein? Toi, t'as fait. C'est à peu près la réaction que j'ai eue, à vrai dire. Et toi, t'as fait un reportage, je crois, un épisode sur Honors Among Thieves. Honors Among Thieves. Ouais, ben, tu sais, dans le fond, moi et Alexis, on aime bien jaser de certains trucs de Donjons Dragons dans nos discussions, là. Et, ben, oui, on est allé l'écouter, on avait bien aimé. Puis on voulait encourager aussi le monde à aller l'écouter parce que on trouverait ça intéressant d'avoir ce genre de film-là. Surtout que quand on comparait, nous autres, on était vieux, puis on a vu les vieux. Oui. Qui était horrible. Oh, le horrible vieux film, là. Je pense qu'il a disparu. Oui. Le monde essaie de le cacher. Même si ça se passe dans le même monde que Honor Among Thieves, ça ne sera pas les mêmes personnages et ça ne sera pas une suite. Du moins, c'est les théories, étant donné que c'est pas avec Paramount qui vont y aller, c'est vraiment Netflix qui est produite par Netflix à ce moment-là. Bon, donc, en même temps. Je veux dire, c'est un autre maître de jeu. Fait qu'il va prendre d'autres joueurs, tu sais. C'est ça, dans le fond, les films de Donjons Dragons. Là. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que ça. On ressent vraiment ça comme une partie. Je ne sais pas s'ils vont y aller avec le fait que ça ressemble à nos parties de jeux de rôle, comme le film. OK. Tu veux dire? Ben, est-ce qu'ils vont y aller avec une approche comme on veut que ça soit pour la communauté rôliste, ou est-ce que ça soit comme média, aller chercher des personnes qui savent même pas que si jamais le titre c'est Les Royaumes oubliés, ils vont regarder ça puis ils vont voir une série fantastique, puis il va falloir leur dire que c'est Donjons Dragons. Il y a plusieurs personnes qui théorisent qui vont même pas mettre Donjons Dragons Les Royaumes oubliés, ça va être Les Royaumes oubliés. Bon, tu sais, mais s'ils commencent à inventer des sorts, alors... Non, mais ils vont avoir les mêmes sorts, mais ça voudrait... Tu sais, il y a un petit peu un... Attends. Il y a un côté brisé. Tu sais, il y a un côté de style... Oui. Dans Honor Among Thieves, là... Oui. Écoute, sérieusement, le genre de sorcier, là, si je me rappelle bien, là, ses magies étaient impeccables. S'il fallait que ça soit du gestuel, il faisait des gestuels. S'il fallait que ce soit juste de la voix, il faisait juste de la voix. Tu sais, ils sont allés chercher les components des sorts. Ça, c'était exceptionnel. Mais ils ont quand même mis la druide qui change en e-bourse. Puis là, c'était comme genre... Tu sais, ben, moi, j'ai comme fait... Mais pourquoi? Mais j'ai laissé ça slipper, tu sais, en disant, gars, c'est pas si gros que ça. Ça se peut que le gars, il a fait... Le maître de jeu a fait un homebrew en disant, gars, moi je trouve que c'est une bête, puis let's go, tu sais, tu peux te changer en bête, puis c'est une bête. Fais attention, tu vas te faire rentrer dedans avec cette prise de position-là. Des personnes qui ont joué à Baldur's Gate 3 peuvent avoir, avec le druide, se transformer en e-bourse. Bon, peut-être ça va être quelque chose qui va arriver aussi à m'amener dans Donjons Dragons, tu vas pas te transformer en e-bourse, puis ça va être tout. Mais c'est parce que si tu commences à inventer n'importe quel sort, comme dans les autres éditions, les autres films de Donjons Dragons, puis que là... tu voudrais que ça respecte le lore, le système. Il y a moyen
sûrement de faire quelque chose. Mais non, mais... Netflix est reconnu pour de prendre des libertés sur le lore, sur le. Ok, là, tu me fais donc peur. ça, toi, t'as vu The Witcher. Ouais. Il y a eu J'avoue. beaucoup de critiques sur le fait que. Ouais, ok, là. Sur le fait que ça ne respecte pas très bien les livres à plusieurs points. Ouais. Autant pour comment Geralt se bat que le lore en général, les personnages, etc. Fait que tu me dis que je suis mieux de continuer à écouter la chaîne de Donjon Dragon à la place avec les actuels plays puis avoir plus de plaisir qu'écouter un film avec un dragon noir qui a pas de cornes puis Dritz qui a pas deux sabres puis que... Hey, ça se peut qu'il y ait Dritz dans l'épisode. Ouais. Il pensait déjà le mettre dans les royaumes oubliés, mais pas dans, dans Honor Amongst Thieves. Ah ouais, on avait parlé un peu, là, c'était supposé être le paladin. À la place d'être le paladin, c'était supposé être Dritz. Oui, puis je le sais parce que j'écoute tous vos épisodes, donc... Mais non, mais c'est ça, c'était... On va voir. Donc, pour le moment, on est vraiment au niveau des spéculations. Je pense qu'on a certains engouements, on peut encore rêver. Netflix a quand même beaucoup de budget. The Witcher, j'ai bien aimé la première saison, je vais être honnête, là. Puis, même si je lis les livres, et c'est vrai que c'est excellent, et il y a quelque chose qui n'est pas transmis à l'écran. Je me rappelle que j'avais eu bien du plaisir la première saison. C'est les autres saisons, ensuite, je pense qu'ils sont... Ça, c'est un peu décousu. J'ai beaucoup d'espoir pour cette série-là. Plus de nouvelles à venir. Oui, je suis une éternelle optimiste, Ludo. Ah. C'est moi qui va te dire cette fois-ci, fais attention, je pense que tu vas être déçu. Il y a eu une entrevue de Mike Mearls qui a été faite par Professor Dungeon Master. Donc Mike Mearls qui était le lead designer pour la 5e édition de Donjon Dragon 2014 et qui avait dit ouvertement que les actions bonus, c'est pour dire ça poliment, que les actions bonus sont un échec. Je pense qu'il a utilisé le mot trash. Il a été interviewé par justement l'animateur de Dungeon Craft pour qu'il puisse plus expliquer le fond de sa pensée, et c'était particulièrement intéressant. Toi, je sais pas comment tu as réagi dans tes parties avec l'introduction des actions bonus. Oh. Je sais pas. Sincèrement, je suis pas le plus grand fan des actions bonus. Là. Pour avoir joué avec Pathfinder pas mal, 3 actions, je trouve ça cool. Je trouve que l'action bonus, ça vient plus compliquer la chose que l'aider. Là. Fait que c'est ça. Je trouve que ça ralentit le jeu. Ouais, exactement. Ça, c'est vraiment la critique de Mike Mearls. Et il explique qu'à l'origine, c'était fait pour équilibrer le jeu. Et c'était pas censé être une mécanique qui alourdit à ce moment-là. Même peut-être qui raccourcit le temps d'un tour. Étant donné que la question qui se posait, c'est comment limiter les bonus que les joueurs obtiennent au moment où est-ce qu'ils... pour les bonus qui viennent avec une attaque. Comme par exemple, il disait pour X, pour des sorts comme X ou les sorts comme... Hunter Mark. Hunter's Mark. À ce moment-là, ou encore d'autres habiletés qui sont avec une action d'un personnage, vient un bonus, où on peut faire une mini-action avec ça. Donc ça voulait faire partie du design, mais ils se sont dit, si on permet toutes les habiletés qu'avec l'attaque de tel personnage, le personnage peut faire telle autre chose, ben s'il n'y avait pas moyen de contrôler le nombre de bonus ou de sous-actions, les personnes pourraient les additionner, donc les stacker, puis faire une attaque où est-ce qu'il y a 10 bonus qui s'appliquent. Pour éviter ça, ils ont dit, on va créer quelque chose, tu peux le faire avec une action bonus, mais t'en as une seule par tour. Donc c'était pour restreindre ces genres de bonus-là. Et ce qu'il remarque, c'est que c'est devenu une deuxième action qu'on a dans le tour, qui est un autre type d'action. Et c'est devenu que toutes les classes en avaient.
que maintenant, pour avoir une bonne économie d'action, il fallait maîtriser les actions bonus, sans quoi on perdait dans un tour par rapport à des personnes qui utilisent toujours 2 actions. Si on en a juste une, on est perdant au change à ce moment-là. Donc, il a réalisé que ça ralentissait vraiment le jeu. Lui, il propose, comme justement dans les designs, il pense qu'il faut éliminer ça. Je sais pas, il a pas été questionné vraiment par rapport à Pathfinder ou DC20, qui est un autre système qui s'en vient, qui est un système avec le fait que dans un tour, on a une multiple action et on peut en prendre plusieurs pour avoir des actions plus grandes ou pour pouvoir diviser déplacement, attaque, un petit bonus. Donc des choses qui sont pensées comme ça. J'aurais l'impression qu'il dirait que c'est trop quand même, le fait de diviser comme ça. Donc, il a aussi répondu à d'autres questions justement de Dungeon, du professeur, le professeur qui voulait vraiment marquer le point. Est-ce que la 4e édition, c'était une réponse au MMORPG? Donc, est-ce que c'était vraiment un calque de ce système-là? Le monde s'ostinait avec justement l'animateur et Mike Mearls a tranché. Il a dit oui, en effet, je confirme. On voulait, avec la 4e édition, copier les MMORPG parce que c'était un phénomène grandissant et explosif, et même qui enlevait beaucoup de joueurs à Donjon Dragon à l'époque. Et dans ce cas-là, c'était une tentative pour rapatrier ces joueurs-là, et ça n'a pas été une très grande réussite. Je te donne une opinion personnelle là-dessus? Absolument. La 4e édition sortirait présentement, là, ça serait un hit. Top hit. Ben, pour finir avec Mike Mearls, il y a une autre chose dont il a parlé. Qu'est-ce que c'est? Il a parlé il a aussi confirmé à quel point tous les producteurs, toutes les personnes qui gravitent dans la production de Donjon Dragon et qui sont des joueurs ou des maîtres de jeu vont jouer avec leur propre version. Donc, ils ont toutes leurs règles maison. C'est tout du monde. Il n'y en a aucun qui joue avec les règles. Des puristes avec les règles officielles. Ils ont toutes leurs règles préférées et ça, c'est quelque chose que moi, j'encourage à chaque personne d'avoir leur propre règle maison ou de voler des règles maison. Et c'est une parfaite transition vers notre prochain segment qui est le hack de la semaine. Ben oui. Donc, le hack de la semaine, très simple, c'est à propos des potions cette semaine. Donc, beaucoup de personnes ont déjà adopté la règle du fait qu'on peut utiliser des potions en action bonus. Et on sait que maintenant, dans l'édition 2024, justement, ça a été adopté pour cette nouvelle édition-là. Une potion peut être bue en action bonus. Mais avec mes joueurs à mes tables, on utilise une règle adjacente qui vient s'ajouter, qui est si jamais une personne prend son action complète pour boire une potion, il reçoit automatiquement le maximum des points de vie de la potion. OK, fait qu'en bonus, tu jettes le jet, puis en action, tu bois. Puis tu l'as au complet. Exactement. C'est très intéressant parce que là, soudainement, même une potion de vie de base redonne automatiquement un 10 points de vie solide et la Greater Potion donne un 20 points de vie solide garanti. Donc là, ça commence à être intéressant d'utiliser son action pour ça, étant donné que c'est pas un nombre de points de vie qu'on gagne et qu'on repère, qui vont même pas encaisser la prochaine attaque. Donc, ça devient intéressant. Particulièrement intéressant pour les parties où est-ce qu'il n'y a pas de guérisseur désigné. Donc, je le recommande. Les potions en action bonus, si on prend l'action au complet, on a le maximum de guérison de la potion. Génial. Très bonne idée. Et je crois que ça fait le tour déjà pour notre épisode de la semaine. Écoute, c'était intéressant, génial, il y a des belles choses qui s'en viennent. Juste pour dire que, c'est ça, on a un Discord là, qui est la communauté de JDR. Vous pouvez venir jaser des épisodes là-dessus. Vous pouvez jaser des épisodes sur YouTube aussi.
Mais aussi, vous pouvez donner des idées, si vous voulez, de certains sujets que vous aimeriez qu'on parle ou de choses comme ça. Avec des suggestions, des trucs que vous voulez qu'on approfondisse, ça va nous faire plaisir. Des discussions sur des sujets qu'on a eus, des choses comme ça. Fait que on va mettre le lien du Discord aussi en bas de nos affaires puis dans nos publicités. Puis vous avez juste à vous joindre, puis quand vous joignez, vous sélectionnez le rôle tout jeu tout flamme, puis vous allez avoir accès à tout ça. Excellent. Donc, Ludo, où est-ce qu'on peut te retrouver quand tu n'es pas en train d'animer l'épisode tout jeu tout flamme? Eh ben, chez nous. Mais non, mais là, pour l'instant, j'ai pas grand-chose il y a des terres perdues qui s'en viennent. Mais c'est ça, généralement, c'est sur mon Discord pour l'instant que je travaille, mais prochainement, il va y avoir d'autres choses qui s'en viennent. Mais là, pour l'instant, c'est Discord. Et puis moi, vous pouvez me trouver aussi sur le Discord de Draconis. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook. J'ai une page de la flamme des jeux de rôle. Et bientôt, je vais avoir proposé d'autres activités, des choses en lien justement pour soutenir les maîtres de jeu. Donc, on s'en reparle. Yes. À la prochaine. Bye. Au plaisir. Bye.